Xbox devrait abandonner le studio Turn 10 et la licence Forza Motorsport. C'est en tout cas ce que pense un ancien développeur du studio qui a notamment travaillé sur Forza Motorsport 7 et qui se livre depuis le début de l'année à une série de tweets sur les réseaux sociaux expliquant un petit peu pourquoi Forza Motorsport 2023 est comme il est et un petit peu ce qui s'est passé durant son développement. Cette vidéo va être divisée en deux parties. Première partie dans laquelle je vais justement un petit peu vous relayer ce que cette personne a dit. Il y a pas mal de choses assez intéressantes et qui viennent confirmer un petit peu ce que pas mal de joueurs pensent à propos de cette licence, notamment à propos du dernier Forza Motorsport, qui était censé être un reboot, qui était censé proposer quelque chose de vraiment nouveau et qui surtout était censé être développé à partir de zéro, c'est-à-dire en ne reprenant rien de ce qui avait été fait par le passé sur Forza Motorsport. Mais on va aussi et surtout parler du fait que, en vrai, est-ce que ce serait une si mauvaise idée que ça, de lâcher l'IP Forza Motorsport et de créer une toute nouvelle licence basée sur ce qui intéresse vraiment les joueurs. Et là-dessus, j'avoue que je suis vraiment intéressé d'avoir votre avis. C'est vraiment la raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est que je pense qu'on est nombreux ici, dans ma communauté, à considérer Forza Motorsport comme une vraie licence de cœur. Personnellement, c'est une licence à laquelle je joue depuis au moins 15 ans. J'ai commencé avec Forza Motorsport 2. J'ai été très marqué par Forza Motorsport 3 et 4 qui sont vraiment des excellents jeux. Mais depuis la sortie du jeu, je pense qu'on est assez nombreux dans la communauté à se poser la question de savoir si Forza Motorsport a encore sa place dans le monde du jeu vidéo actuel. Est-ce qu'il n'est pas trop arcade pour les gens qui veulent quelque chose de vraiment simu? Est-ce qu'il n'est pas trop simu et contraignant pour les gens qui veulent juste du fun et qui sont habitués plutôt à des jeux de course open world? Et est-ce qu'on peut encore faire quelque chose de vraiment novateur sur cette licence de jeu pour vraiment proposer quelque chose de rafraîchissant aux fans de Forza Motorsport? Donc on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Évidemment, je vous invite bien sûr à me donner votre avis sur le sujet via les commentaires sous cette vidéo. C'est vraiment cool de savoir un petit peu ce que pense la communauté. On commence à être assez nombreux ici, plus de 100 000. Et au final, si vous êtes genre 90% ici à penser que c'est plutôt une bonne chose d'abandonner cette licence et de partir sur quelque chose de nouveau, ça peut être assez révélateur de ce que pensent un peu tous les joueurs de cette série actuelle. Mais bref, je vais commencer par vous résumer un petit peu ce qu'a dit le développeur de chez Turn 10, ancien développeur qui n'est pas n'importe qui, c'est Elliot Lyons. Il a travaillé quand même pendant plus de 8 ans chez Turn 10 et il a travaillé notamment sur Forza Motorsport 7, sur la partie on va dire spécifique aux multijoueurs, sur le développement e-sport de Forza Motorsport, sur la gestion des partenariats, mais aussi sur le système de régulation. Donc c'est quelqu'un qui sait bien comment ça se passe, le développement d'un Forza Motorsport, qui connaît bien les gens qui y travaillent, qui connaît bien surtout les leaders du projet. Et il avait commencé déjà en 2024, c'est vrai, à faire un petit tweet un peu discretos, mais qui prend un petit peu tout son sens maintenant, qui disait tout simplement que Forza n'a jamais été considéré comme un jeu à part entière, mais comme une démo technique. Et c'est complètement quelque chose qui est entendable, voire même que je considère assez vrai. C'est vrai que depuis le début de cette licence, Xbox a beaucoup utilisé la série Forza Motorsport, maintenant aussi un petit peu le Horizon. Mais surtout les motorsports, pour mettre en avant les capacités de leur console, montrer à quel point ils sont capables de gérer des gros projets, et montrer que Xbox et Microsoft s'adaptent à l'utilisation des nouvelles technologies, comme récemment le ray tracing. Même pour Motorsport 5, qui n'avait pas été spécialement apprécié par sa communauté parce que manque de contenu et manque de circuits, manque de voitures et trop de DLC payants, même les gens à l'époque qui détestaient le jeu pour ces raisons-là, lui trouvaient quand même des qualités graphiques assez impressionnantes. C'est un jeu qui est sorti en 2013, qui a donc 10 ans maintenant, et clairement si vous regardez du gameplay, on a l'impression que le jeu est sorti en 2018. Le problème c'est que le dernier Forza Motorsport a donc les mêmes défauts que le Motorsport 5, c'est-à-dire manque de contenu, manque de circuit et manque de fonctionnalités, et en plus de ça, n'est pas abouti techniquement. Il y a beaucoup de bugs graphiques, il est loin d'être aussi beau que ce qu'on pouvait espérer, et ça montre surtout que Forza Motorsport s'est beaucoup reposé sur ses lauriers ces dernières années et a un petit peu perdu sa longueur d'avance qu'il avait sur d'autres licences de jeux de course. Mais bon, ce qui est surtout intéressant, c'est ce qu'il a répondu à AR12 récemment. AR12 avait publié aux alentours du 9 janvier un petit tweet expliquant que Forza Motorsport avait du mal à garder ses joueurs. J'en ai parlé de nombreuses fois en vidéo. C'est vrai qu'actuellement sur Steam, par exemple, sur PC, on est à entre 600 et 800 joueurs simultanés, c'est-à-dire vraiment pas beaucoup pour un jeu d'un si gros gabarit. Et même si bien sûr les joueurs Steam ne représentent pas tous les joueurs d'un jeu comme Forza Motorsport, ça donne quand même, on va dire, une idée de à quel point le jeu est populaire ou pas. Si on regarde du côté de Forza Horizon 5 sur Steam, il est à 20 000 joueurs simultanés, donc bon, il y a quand même un énorme gap. Donc AR12 avait tweeté pour expliquer que c'était un peu la sauce du côté de Forza Motorsport, et du coup cette personne, Elliot Lyons, a répondu en gros que si on cherchait à comprendre le problème de ce Forza Motorsport, eh bien il fallait commencer à regarder du côté des têtes pensantes du studio et de qui prenait les décisions. Il explique ainsi que dans le studio de développement de Forza Motorsport, il y a beaucoup de gens qui sont à des postes assez haut placés, qui ne sont là que pour prendre des décisions importantes et qui ne sont pas, on va dire, impliqués à d'autres niveaux dans le développement du jeu, et qui surtout ne sont pas en capacité d'apporter de nouvelles idées pour renouveler la franchise. Ce qui explique que, forcément, si on prend les mêmes personnes au même poste, avec les mêmes idées, qui travaillent dans la même boîte, qui sont éditées par la même boîte, sur 10 ou 15 ans,
ans, on se retrouve au final avec un jeu 15 ans plus tard qui est à peu près le même que celui d'il y a 15 ans avec simplement des technologies un petit peu revues à la hausse. Et comme il l'explique, il y a au final un sentiment de lassitude générale à propos de la licence Forza. Alors là, je pense qu'il cible spécifiquement les motorsports, même si c'est quelque chose qui serait applicable aussi jusqu'à un certain degré à Forza Horizon. Forza Horizon, c'est vrai que là, le concept, on commence un peu à en avoir fait le tour, mais ils peuvent quand même, on va dire, assez facilement se renouveler en changeant les lieux, en changeant les histoires, en changeant les fonctionnalités multi, ce genre de choses. Ce qui est plus compliqué sur un Forza Motorsport parce qu'on est sur un jeu circuit, donc on a forcément beaucoup plus de contraintes. Et globalement, le concept de Forza Motorsport est le même en 2024 que sur le premier Forza Motorsport qui date d'il y a plus de 20 ans. C'est-à-dire proposer un jeu de course sur circuit avec des licences officielles de voitures, mais également des circuits officiels, tout en ayant une conduite assez slinkade, c'est-à-dire accessible à un peu tout le monde, mais qui propose suffisamment de subtilité pour que quelqu'un qui s'implique vraiment dans le gameplay puisse vraiment être plus rapide, être plus performant que quelqu'un qui joue une fois tous les jamais. Et c'est vrai qu'en lisant ça, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, qu'est-ce que pourrait faire Turn 10 pour vraiment réinventer cette licence ? Pour moi, il n'y a que deux choix qui sont possibles, soit c'est vraiment aller sur une carrière scénarisée, comme l'ont fait par exemple du côté d'Electronic Arts Codemasters avec le jeu F1 qui propose le mode Breaking Point, où il y a des cinématiques, où il y a des rivalités entre certaines écuries, entre certains pilotes, où il y a quelques petits twists, où il y a des mises en situation, où c'est pas juste, voilà, tu prends une voiture, tu fais la course, et ensuite tu prends une autre voiture, tu fais une autre course. Donc proposer une carrière scénarisée où ce que l'on fait a vraiment un impact sur tout simplement l'histoire du jeu, et donc faire plaisir aux joueurs solo qui sont quand même assez nombreux sur Forza Motorsport. Il faut se rappeler qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent à ces jeux-là uniquement pour les carrières. Soit à l'opposé, partir sur un jeu qui veut vraiment être, on va dire, un concurrent à la Gran Turismo Sport et proposer un truc de réaliste et de vraiment centré sur le multi avec du coup un système de régulation fonctionnelle, un système de pénalité fonctionnelle et un système d'équilibrage de voitures vraiment plus poussé. Et je pense que malheureusement sur le Forza Motorsport de 2023, ils n'ont pas vraiment réussi à faire un choix. Forcément, ils ont voulu se diriger vers le multijoueur en voyant le succès de Gran Turismo Sport et en voyant tout simplement la scène e-sport, notamment sur le racing qui s'est vraiment développé ces dernières années, notamment avec le Covid où voilà, des jeux qui étaient on va dire un peu de niche de base sont vraiment devenus ultra visibles et où la compétition s'est vraiment beaucoup développée, mais parce qu'ils ne voulaient pas non plus totalement lâcher les joueurs solo, ils ont proposé un système de campagne que personnellement j'apprécie mais qui je sais est redondant pour une partie de la communauté. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que cette campagne est chiante. En résultat, on a un solo qui est assez redondant pour certains et un multijoueur qui n'est pas assez poussé pour d'autres. Donc on a un Forza qui a vraiment le cul entre deux chaises, qui a été vendu comme étant un reboot, alors qu'au final, c'est pas tellement un reboot que ça. La seule chose qui est vraiment différente, c'est le système d'amélioration des voitures et on sait qu'ils vont le changer parce qu'au final, il plaît pas aux joueurs, ce qui veut dire que la seule vraie nouveauté de ce Forza Motorsport, au final, va être enlevée. Et on nous propose un jeu qui était censé être développé de zéro, alors que très clairement maintenant, on sait bien que c'est faux. Les voitures, il y a beaucoup de modèles qui ont été réimportés de Forza Motorsport 4 qui ont d'ailleurs les mêmes problèmes de modélisation. Au niveau des circuits, certes, il y a un retravail graphique, mais on retrouve les mêmes erreurs de tracé, voire même de nouvelles erreurs de modélisation par rapport au précédent Forza, et même pour les fonctionnalités. Justement, grâce à cette personne, Elliot Lyons, on apprend que plus de la moitié des fonctionnalités sur lesquelles il a travaillé à propos de Forza RC et de Forza Motorsport 7 sont inchangées sur le nouveau Forza Motorsport. Et même du côté de la physique, on sait que c'est toujours le même moteur physique que celui de Forza Motorsport 7, simplement avec un rework au niveau des pneumatiques et au niveau des suspensions. Mais ça, j'ai rien à dire dessus. Globalement, la physique du jeu, elle est très chouette et elle est appréciée, je pense, par beaucoup de joueurs. Quand on voit tout ça, quand on voit la liste de choses qu'il y a à corriger sur ce Forza Motorsport, quand on voit maintenant l'avis des joueurs par rapport à cette licence, puisque effectivement, un jeu qui sort dans cet état, c'est toujours difficile de redorer son blason, on peut se demander quand même si ce serait pas intéressant pour Xbox de effectivement arrêter, en fait, tout simplement Forza Motorsport, même si ça fait de la peine, clairement, pour ceux qui connaissent cette licence depuis longtemps et qui ont vécu notamment des bangers comme Motorsport 4, mais ce serait peut-être au final plus intelligent et plus intéressant pour tout le monde, que ce soit les joueurs, les développeurs et même Xbox, de redévelopper un nouveau titre à partir de zéro, en prenant ce coup-ci des décisions un peu tranchées, soit partir du côté full arcade, et dans ces cas-là, ils ont déjà Forza Horizon, soit du côté de l'hyper simulation, mais avec un budget de AAA, ce qui pour l'instant n'existe pas ailleurs. Et à mon avis, là-dessus, ils auraient quelque chose à jouer s'ils décidaient de repartir de zéro, vraiment. Redévelopper un nouveau moteur physique hyper pointu avec le budget qu'ils ont, redévelopper un nouveau moteur graphique hyper pointu là aussi, sans qu'on ait l'impression de tout le temps revenir sur le même jeu en boucle. Le souci de Motorsport 2024 ou 2023,
c'est qu'ils utilisent quand même comme base le moteur Forza Tech. Ce qui fait que même si le jeu est plus joli, par exemple qu'un Motorsport 7 ou qu'un Motorsport 6, on a l'impression de jouer au même jeu avec un patch graphique, tout simplement parce que la patte graphique du jeu, sa base, est inchangée depuis maintenant plus de 10 ans. Donc nouveau moteur physique, nouveau moteur graphique, choix de véhicules beaucoup plus restreints, mais avec des customisations et des réglages ultra poussés. Là, c'est vrai que ça fait quand même presque 20 ans qu'on se mange à peu près les mêmes pièces de carrosserie, les mêmes pièces d'amélioration pour toutes les voitures, et qu'on n'a toujours pas de réglage très poussé, ne serait-ce que pour faire des maps, ne serait-ce que pour gérer le turbo par exemple, et en mettant clairement l'accent sur la compétition multijoueur, sur l'organisation de championnats directement intégrés au jeu, et en donnant plus de possibilités à la communauté de créer des choses pour le jeu, que ce soit avec un système de mode, c'est vraiment ça qui a sauvé Assetto Corsa et qui fait qu'il est toujours aussi populaire alors que le jeu a 10 ans, et surtout en arrêtant d'avoir le cul entre deux chaises. On ne peut pas satisfaire tous les joueurs de la planète en même temps, ce n'est pas possible, on ne peut pas vouloir satisfaire aussi bien les joueurs arcade que les joueurs simu. Je pense que c'était possible il y a 10 ou 15 ans parce que il y avait moins de possibilités pour les petits éditeurs de sortir des jeux et de leur donner de la visibilité, il y avait moins de concurrence entre guillemets, jamais par exemple il y a 15 ans un Assetto Corsa Competition n'aurait pu marcher comme il marche actuellement, mais maintenant qu'il y a beaucoup plus de concurrence et maintenant qu'il y a beaucoup plus de choix, les joueurs qui veulent de la simu ne vont plus trop vers un motorsport mais vont se tourner vraiment plutôt dans un délire Assetto Corsa, Refactor, iRacing, tout en aussi par la même occasion trouvant un nouveau nom pour le jeu, puisque c'est vrai que maintenant qu'il y a eu ce Forza Motorsport 2023 qui a eu une aussi grande exposition pour les mauvaises raisons, il y a malheureusement beaucoup de joueurs, et j'en connais beaucoup dans la communauté ici, qui ne font plus confiance aux jeux de cette série et aux jeux édités par ce studio, ce qui fait que si même dans 3, 4 ou 5 ans on nous sort un nouveau Forza Motorsport et qu'il est vraiment excellent et qu'il a vraiment été retravaillé à partir de la base du jeu, il y a pas mal de gens qui seront un petit peu suspicieux et qui n'auront pas forcément envie de refaire confiance à cette licence. Donc qu'est-ce qu'on en pense ici? Est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait remonter aux oreilles d'Xbox et qui devrait vraiment être considéré en tant que décision officielle? Ou est-ce que pour vous, Forza Motorsport a encore quelque chose à réinventer, à prouver? Est-ce que vous avez des idées de choses qui pourraient vraiment être un énorme changement pour la licence, pour un prochain épisode, parce que il faut se le dire, pour celui-ci actuellement, malheureusement, c'est un peu trop tard. Moi honnêtement, tout ce que je souhaite, puisque avant d'être créateur de contenu, je suis joueur, c'est jouer à des jeux que j'aime. Et même s'il y a des choses vraiment que j'apprécie sur Forza Motorsport, même si en multijoueur avec vous, franchement, je passe un bon moment, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas la même envie de jouer sur ce Forza Motorsport que celle que j'ai eue à l'époque de Motorsport 7, ou encore moins celle que j'ai eue à l'époque de Forza Motorsport 4, où je faisais des nuits blanches, littéralement, à juste améliorer mes voitures, à monter mes niveaux de constructeur, mes niveaux d'expérience. Je peux pas dire que je passe un mauvais moment quand je joue à Forza Motorsport, c'est même plutôt le contraire. La plupart du temps, quand je tourne bien et que je n'ai pas de bug, je m'amuse. Mais il y a un petit quelque chose qui fait que j'ai pas envie spécialement de jouer au jeu, tout simplement, et je saurais pas expliquer vraiment d'où ça vient, mais c'est peut-être simplement que comme beaucoup d'autres joueurs, je me rends compte que ça y est, on tourne un peu en rond quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, évidemment si cette vidéo vous a intéressé, que vous avez aimé avoir l'avis de cette personne qui a travaillé quand même dans tout simplement les entrailles du développement de Forza Motorsport ces dernières années, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ce que j'aimerais beaucoup faire un jour, c'est avoir l'occasion d'interviewer quelqu'un qui a vraiment travaillé sur Forza Motorsport 2023 pour savoir à quel point les choses qu'on nous a annoncées n'ont pas été respectées. J'ai des pistes. Il y a des gens à qui je suis en contact. Le problème, c'est que sur ce genre de gros projet, il y a des contrats qui font que pendant un certain nombre d'années, on n'est pas officiellement autorisé à révéler des choses sur un jeu. En gros, des accords de non-divulgation qui font que on ne peut pas, pour l'instant, en parler librement. Et que, effectivement, je pourrais peut-être avoir des réponses à mes questions, mais je n'aurais pas le droit de dire de qui elles viennent. Et ce serait donc, on va dire, un peu caduque. Donc voilà, peut-être que grâce à cette personne-là, on en apprendra plus, de manière plus ou moins officielle. Et sinon, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de vraiment savoir ce qui s'est passé chez Turn10 pendant les 6 dernières années, mais pour ça, va falloir de la patience. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé, que le sujet vous aura plu, que en savoir un peu plus sur le dev vous aura intéressé. Si c'est le cas, voilà, pensez à laisser un like, pensez à venir me follow sur Twitch. On a régulièrement l'occasion de jouer ensemble en multi sur Forza justement, mais aussi sur plein d'autres jeux, on fait des découvertes, et puis on parle assez régulièrement de l'actualité jeux vidéo de manière générale. Donc venez follow, le lien sera sous cette vidéo, vous pouvez aussi utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne, et puis bien sûr aussi vous trouverez à côté le lien Instant Gaming de ma chaîne qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à ma chaîne gratuitement. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, de mon côté je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, bon courage, ciao.